tu n'as jamais laissé tomber ton peuple. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de notre princesse. Amen. Nous remercions également le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce 6e jour de notre 7e, de notre semaine de jeûne. Amen. Nous sommes déjà entrés à 6 jours. Et c'est même encore hier que nous parlions que nous entrons dans notre semaine de jeûne. Voilà que le langage a changé. Voilà que le langage, c'est que nous allons bientôt terminer avec notre semaine de jeûne. De la même façon que le langage change maintenant, un jour viendra où tu comprendras pourquoi tu avais accepté Jésus-Christ. Il y a des choses que tu ne peux pas encore comprendre, mais ce jour-là viendra certainement, et ce jour n'est plus très loin. C'est pour cela que tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à remercier le Saint-Esprit qui t'a permis de connaître Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à remercier le Saint-Esprit qui t'encourage à marcher avec Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas remercier le Saint-Esprit pour ta formation spirituelle. Tu vas ouvrir la bouche et tu vas remercier le Saint-Esprit pour ton éducation spirituelle, même pour ton édification spirituelle. Quelqu'un ouvre la bouche et continue à témoigner sa gratitude au Saint-Esprit. Ouvre seulement ta bouche et témoigne ta gratitude au Saint-Esprit ce matin, parce que Jésus avait dit à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, parce que lorsqu'il sera parti, il les enverra le Saint-Esprit, et c'est lui qui devait les rappeler tout ce qu'il essayait de les faire comprendre. Tu vas donc ouvrir ta bouche ce matin et tu vas seulement glorifier le Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas glorifier l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, Saint-Esprit, merci pour ma formation spirituelle. Tu vas dire, Saint-Esprit, merci pour mon éducation spirituelle. Tu vas dire, Saint-Esprit, merci pour mon édification spirituelle. La Bible dit que le monde ne peut pas l'accepter, mais à nous qui avons reçu Jésus, il nous a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu. Tu vas donc ouvrir ta bouche ce matin et tu vas continuer à glorifier le Saint-Esprit. Tu vas continuer à glorifier l'Esprit du Dieu vivant. Ouvre seulement ta bouche ce matin et commence à rendre grâce au Saint-Esprit. Tu vas même remercier le Seigneur Jésus qui t'a donné accès au paradis. Tu vas remercier le Seigneur Jésus qui te donnait accès au paradis. Parce que Jésus avait dit à ses disciples que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et si tel n'était pas le cas, je devais vous le dire. Et je vais comme ça vous préparer une place. Et je vais comme ça vous préparer une place. Jésus avait dit à ses disciples que je m'en vais et vous savez là où je suis en train d'aller. La Bible dit qu'un apôtre lui avait demandé, mais Seigneur, où est-ce que tu pars? Et comment est-ce que tu peux dire que nous connaissons? Jésus a dit que vous connaissez là où je suis en train de partir, et là où je suis en train de partir, vous aussi vous y serez. Tu vas donc ouvrir ta bouche et tu vas remercier le Seigneur de gloire, et tu vas remercier le Dieu de la deuxième chance. Tu vas remercier le Dieu qui t'a délivré de la maison de servitude, même de la dictature de ta famille, même de la dictature de tes frères, même de la dictature de tes sœurs. Tu vas remercier celui qui déposait la paix dans ton cœur. Tu vas ouvrir la bouche et tu vas lui dire merci parce qu'il est le prince de la paix. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas commencer à sanctifier ce 6e jour de jeûne. Dis que Père éternel, sanctifie ce jour. Dis que Père éternel, encourage-moi en ce jour. Dis que Père éternel, encourage-moi. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Nous avons prié.
jusqu'à présent, nous avons été inspirés par tous les passages satellites de notre thème de base. Amen. Et aujourd'hui, nous allons mettre la cerise sur le gâteau. Tout ce que nous avons fait depuis lundi, c'était préparer le gâteau. Amen. Nous allons tous partir dans le livre de Josué et même dans Josué chapitre 24. Alléluia. C'est certainement qu'il y a quelqu'un qui se disait, mais le pasteur n'est pas encore parti là-bas. Alors que j'ai déjà lu ça et j'ai relu jusqu'à Amen, 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 Amen. Alléluia. Nous allons nous intéresser surtout à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Amen. C'est là-bas que nous allons nous intéresser. La chanson disait tout à l'heure, Until the day I see my King. Amen. Until the day I see my King. Jusqu'au jour où nous verrons notre roi. Amen. Et si vous regardez très bien, je sais que tout le monde a lu déjà ce passage plusieurs fois parce que c'est notre thème, c'est notre verset ou alors c'est notre passage principal. Donc, et pendant le jeûne, tu veux passer le temps à lire et à relire et à lire et à relire le passage principal. Amen. Josué chapitre 24. J'espère que tout le monde est là-bas. Est-ce que tout le monde est dans Josué chapitre 24? Et la Bible dit au verset 1 que quoi? Que Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Amen. Et il appela les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentaient devant Dieu. Lorsque le Seigneur a déposé dans mon cœur de partager avec vous certains oracles à partir de notre passage principal, je regardais encore, parce que je travaillais sur Sichem, n'est-ce pas, pour comprendre ce que représente Sichem. Amen. Et j'ai subitement constaté qu'au même moment, le Saint-Esprit avait inspiré notre frère à publier quelque chose sur la position géographique de Sichem. Et c'est dans notre forum. Amen. Si tu pars dans le forum principal et tu n'as pas été là-bas, et tu vas dans le forum principal, tu vas voir la position de Sichem. Amen. Tu vas voir que Sichem se trouve entre le mont Ebal et le mont Garizim. Amen. Et nous voyons qu'il y a également le territoire d'Éphraïm, le territoire de Manassé, de la demi-tribu de Manassé, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, il faut regarder Sichem et regarde très bien Sichem. J'espère que tu vois là où ça se trouve. Alléluia, c'est quoi? Est-ce que nous retenons le plus ici, là? Et nous voyons que c'est entre le mont Ebal et le mont Garizim. Et il y a également le chemin qui mène à Jérusalem. Amen. J'espère que tout le monde est en train de regarder ce que le frère a publié aujourd'hui. Je pense que c'était aujourd'hui, c'était pas hier. Donc, la position géographique de Sichem. Amen, le frère Rodrigue. Bon, j'espère que tout le monde a vu cela. Maintenant, nous allons donc demander à notre frère qui lit, qui a fait les annonces, de lire pour nous à partir du verset 14. Et nous allons partir jusqu'au verset 29. Je lis la parole de Dieu dans Josué chapitre 24, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Éloignez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Que s'il ne vous plaît pas
de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors le peuple répondit, dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui a fait devant nos yeux ces grands prodiges, et nous a gardés dans tous les chemins où nous avons marché parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Et l'Éternel a chassé devant nous tous le peuple et des Amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Verset 19. Et Josué dit au peuple, vous ne pourrez servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Quand vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il se retournera et vous fera du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. La parole de l'Éternel. Verset 21. Le verset 21. Alors le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit donc au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que vous avez choisi vous-même l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Maintenant donc, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel. Et le peuple répondit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué traita donc alliance avec le peuple en ces jours-là et il lui établit de lois et des ordonnances à Sichem. Puis Josué écrivit ces paroles dans les livres de la loi de Dieu. Il prit ensuite une grande pierre et la dressa là sous les chaînes qui étaient dans les sanctuaires de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre sera en témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites, et elle sera en témoignage contre vous, afin que vous ne régniez pas votre Dieu. Et Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Or, après ces choses, il arriva que Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Amen. Amen. Et c'est là que nous nous arrêtons, parce que j'ai dit, nous allons nous focaliser des versets 14 à 29. Amen. Et ça commence avec un rappel et ça finit avec la mort de Josué, le fils de Nun. Alléluia. Et nous devons savoir que Josué n'était pas son nom. Le nom de Josué, c'est Moïse qui avait changé son nom et lui a donné le nom de Josué. Et Moïse l'avait fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que Josué, en hébreu, c'est comme Jésus, ok, Yeshua. Amen. Et il a été avec les enfants d'Israël. Et tout le temps, la Bible dit que tout le temps que Josué a été avec eux, ils ont été fidèles. Amen. Maintenant, si vous regardez très bien, et ça c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, Jésus leur dit, ok, que vous êtes témoins contre vous, que vous avez choisi de servir l'Éternel. Regardez le verset 22. Il dit, vous êtes témoins contre vous-même, que
que vous avez choisi vous-même l'Éternel pour le servir? Et la Bible dit, il répondit, nous en sommes témoins. Et avant cela, Josué leur a dit que vous ne pouvez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Et il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Josué leur dit, mais ils répondent que non. Verset 21, nous servirons l'Éternel. Et Josué, c'est pour ça que Josué a dit que maintenant vous êtes témoins que c'est vous-même qui avez fait le choix de servir l'Éternel. C'est pour cela que vous allez voir que si vous avez affaire à un pasteur qui n'est pas là pour vous exploiter, quand vous décidez de quitter son église, il vous laisse tranquille, on se comprend. Parce qu'avec les choses de Dieu, on ne force personne. C'est toujours une question de volonté. C'est toujours que c'est toi-même qui choisis de marcher avec Jésus. Je ne connais pas ce qui te motive à suivre Jésus. Je ne connais pas ce qui te motive. Mais ce matin, parce que tu es rentré dans le 6e jour de jeûne, tu vas supplier le Saint-Esprit d'examiner encore ton cœur. Tu vas supplier le Saint-Esprit d'examiner encore ton cœur, afin de te faire comprendre toi-même pourquoi est-ce que tu as accepté de marcher avec Jésus. Pourquoi est-ce que tu as accepté? Parce que parfois, l'enfant ne sait même pas ce qu'il veut. Et la Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous savons que parfois, l'enfant ne connaît même pas ce qui est bien pour lui. C'est donc pour cela que tu veux supplier le Saint-Esprit ce matin d'examiner ton cœur et de t'aider à comprendre la véritable motivation pour laquelle tu marches avec Jésus. Parce que tu veux savoir, parce que si cela t'est caché, tu voudrais que le Saint-Esprit te révèle cela. Est-ce que tu es en Jésus parce que tu te sens seul? Est-ce que tu es en Jésus parce que tu as peur d'aller en enfer? Est-ce que tu es en Jésus parce que tu es à la recherche d'un mari? Est-ce que tu es en Jésus parce que tu es à la recherche d'une femme? Est-ce que tu es en Jésus parce que tu es malade? Est-ce que tu es en Jésus parce que tu es au chômage? Qu'est-ce qui te motive de marcher avec Jésus? Ça, tu voudrais connaître, mais parce que tu ne peux pas comprendre toi-même. C'est pour cela que tu voudrais que le Saint-Esprit te révèle, qu'il t'aide à comprendre par toi-même. Parce que si le pasteur vient te dire que tu marches avec Jésus parce que tu as faim, tu vas commencer à dire que le pasteur te juge. Parce que si le pasteur te dit que tu es avec Jésus parce que tu cherches à accoucher, tu vas dire que le pasteur te juge. C'est donc pour cela que tu veux demander au Saint-Esprit de te dire à toi-même personnellement, de te dire à toi-même personnellement. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Nous avons prié. Maintenant, la question fondamentale, et c'est ça que Josué était en train de dire au peuple, que vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Vous ne pouvez pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu lis ce passage, tu peux croire que c'est seulement les paroles de quelqu'un, que c'est seulement les paroles. Mais laisse-moi te dire, Josué dit
Regardez ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Il dit, Josué dit, verset 19, vous ne pouvez, regardez très bien, Josué chapitre 24, verset 19. Regardez ce que Josué dit. Il dit, vous ne pouvez servir l'Éternel. Vous ne pouvez pas. Ne pense pas que Josué s'adresse à un peuple ignorant. Hein? Non. Josué est en train de s'adresser aux enfants, à ceux-là qui sont sortis de l'Égypte. Ok? Ils sont sortis de l'Égypte étant jeunes. Parce que leurs pères, tous, sont morts dans le désert. Et c'est cette génération qui est sortie étant jeune. Le plus petit, rappelez-vous quel âge ils ont fait dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? 40 ans. Et regardez que lorsqu'ils arrivent au désert de Paran, même à Kadès, c'est après seulement quelques mois qu'ils arrivent là-bas. Et l'Éternel avait dit que tous ceux âgés de 20 ans et plus n'entreront pas, qu'ils devaient tous périr dans le désert. Amen. Donc nous pouvons donc dire, nous pouvons donc conclure que le plus jeune ici a 59 ans. Ok, de ceux-là qui sont sortis, nous pouvons dire, et nous pouvons extrapoler même en disant que le plus jeune a 60 ans. Parce qu'ils ont fait 40 ans et il n'y avait personne âgé de plus de 20 ans qui était là après l'incident de Kadès. Et Josué leur dit que vous ne pouvez pas. Et pourquoi il dit cela? Il leur dit parce que l'Éternel est un Dieu saint et vous ne pouvez pas le servir. Si tu veux servir l'Éternel, tu dois ôter les dieux étrangers de ton cœur. Si tu veux marcher avec Jésus, tu dois te laisser transformer. L'Église n'est pas là pour faire ta volonté. L'Église est là pour faire la volonté de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que cela soit compris et que tu comprennes ça très bien aujourd'hui. J'ai eu des instances où les gens sont venus me dire que, oh, pasteur Christian, voilà ce que telle personne dit que vous avez dit. Comme si l'Église est là pour faire la volonté de quelqu'un. Quand tu viens dans l'Église, l'Église est là pour t'enseigner ce qu'il faut faire. L'Église n'est pas là pour faire ta volonté. Josué dit aux enfants d'Israël que vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Pour servir Dieu, tu dois renoncer à tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris dans ta famille biologique. Tu dois effacer tout ça de ta mémoire. Josué dit, tu dois ôter ces dieux-là, les dieux que ton père a servis et l'éducation que tu as reçue dans ta famille biologique. Tu dois effacer. Quand tu marches avec Jésus, on ne doit pas entendre de ta bouche que c'est comme ça qu'on fait dans notre famille. Ça, tu dois effacer cela. Parce que l'Église n'est pas là pour faire la volonté de ta famille. L'Église fait la volonté de Jésus. C'est pour cela que tu vas prendre ce point de prière et tu vas supplier le Saint-Esprit, doter de ton cœur les dieux étrangers, doter de ton cœur les dieux de ton Père
et doté de ton cœur les dieux de ta mère. Je ne connais pas ce que ta mère te dit dans vos conversations. Je ne connais pas ce que ton père te dit dans vos conversations. Je ne sais pas si ton père aborde les funérailles ou pas. Je ne sais pas si ton père aborde les versets bibliques qu'il ne comprend pas ou pas. Mais ce matin, tu vas dire, Saint-Esprit, ôte de moi les dieux de mon père. Ôte de moi les dieux de mon père. Parce que Josué a dit au peuple, et même à Sichem, que vous devez choisir aujourd'hui qui est-ce que vous voulez servir. Je vais dire, Saint-Esprit, ôte de mon cœur les dieux de ma famille. Ôte de mon cœur les dieux de ma famille. Ôte de mon cœur les dieux de ma famille. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Pendant que j'avance, n'est-ce pas, je vais demander à notre maman d'aller me regarder le passage biblique où Jacob rencontre Rachel pour la première fois et l'amène à la maison de son oncle. Ok, elle va regarder ça pour nous et elle va nous donner cela. Mais entre-temps, nous continuons. Amen. Restons dans Josué chapitre 24. Restons là-bas. Josué dit, regardez très bien, n'est-ce pas? Verset 14. Josué dit, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Éloignez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Craignez l'Éternel et servez-le avec fidélité et intégrité. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois te sanctifier. Ça veut dire que tu dois te séparer. Josué dit au peuple que vous ne pouvez servir l'Éternel. Parce que pour servir Jésus, ce n'est pas ce que beaucoup de vous faites là. Ce n'est pas le truc que beaucoup de vous faites là. Vous avez un pied dans l'église, vous avez un pied dans vos familles. Vous marchez avec Jésus, vous marchez avec vos familles. Vous marchez avec Jésus. Mais quand le pasteur dit quelque chose, si le jour que le pasteur a parlé, vous étiez à côté d'un membre de la famille, et le membre dit que, mais comment que le pasteur peut dire les choses comme ça? Bon, votre cœur est corrompu. Vous marchez avec Jésus, vous marchez avec la recherche du mari. Et le jour que vous vous mariez, on ne vous voit plus dans l'église. Et quand on vous demande c'est comment, oh, je pars maintenant dans une autre église. Ouais. Il faut connaître que ce que Josué dit, il n'est pas en train d'inventer. Il dit, vous ne pouvez servir l'Éternel. Le problème, ce n'est pas de commencer. Mais le problème, c'est de terminer. Est-ce que tu es sûr que tu peux servir l'Éternel? Regardons un peu. Notre maman nous a donné le passage. Allons ensemble dans le livre de la Genèse. Tout le monde prend sa Bible. Allons dans Genèse chapitre 29. Amen. Allons dans Genèse chapitre 29. Allez, tout le monde vient. Tout le monde. Genèse chapitre 29. Regardons à partir du verset 10. Tout le monde est là-bas. On y va rapidement. Et vous allez voir quelque chose. Genèse chapitre 29. Regardons le verset 10. Amen. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère. Attendez, peut-être que vous ne lisez pas très bien. Jacob, c'est qui? Jacob, c'est le fils de Isaac. Ok? Et Isaac a épousé Rebecca.
Et c'est le majordome d'Abraham qui était parti chercher Rebecca pour Isaac. Ok? Maintenant, Isaac, la femme de Isaac, c'est Rebecca, la cousine, si on met ça comme ça. Ok? Maintenant, ce Isaac-là et cette Rebecca-là, ils ont fait des jumeaux. Et ils ont appelé leurs jumeaux Jacob et Esaü. Je sais que vous connaissez tout ça. Mais il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit est en train de vous rappeler encore. Parce qu'il va vous définir un schéma. Maintenant, regardez le verset 10. La Bible dit que dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Ok? Et Jacob baisa Rachel et éleva la voix et pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père. Jacob donne l'information qu'il était parent et qu'il était fils de Rebecca et elle courut le rapporter à son père. Ça veut dire quoi, selon toi? Nous allons partir comme nous faisons toujours avec le peuple de Dieu. Amen. Prenons, on demande à qui? On demande à qui? La princesse Andurel. Ok, princesse Andurel. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu es en train de lire princesse. Tu as déjà le bac, donc tu dois comprendre. Amen. Tu as compris? Est-ce que c'est pas pour elle que j'ai ouvert le micro? Ok, non, je viens d'ouvrir ton micro. Est-ce que la princesse a compris? Oui, pasteur. Mais ça veut dire que quoi? Dis-moi ce que tu as compris là. Ça veut dire que quoi? Tout le monde t'écoute. Parce que tout le monde veut grandir avec toi. Excusez Tata Andurel. Hein. Voilà, Tata Andurel cherche encore dans sa tête, mais je sais qu'elle a compris. Amen. Ne te dérange pas, je sais que tu as compris. Maintenant, vous voyez que si Rachel rencontre Jacob pour la première fois et qu'elle pas dit à son père que hey, voici l'enfant de ton frère. Ok? Parce que Jacob, c'est l'enfant de son frère, c'est son oncle. La Bible dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons regarder à ces gens-là. Ok? Sinon, nous ne pourrons pas servir l'Éternel. Parce que Josué a dit que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Parce que si tu veux servir Dieu, tu dois regarder à la vie de ceux qui l'ont servi. Quand on parle de le servir, c'est pour ça que Josué a dit au peuple, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Vous ne pouvez pas. Parce que si c'est Jacob qui s'introduit à Rachel, et que c'est Rachel qui prend l'information pour aller dire à son père que voici le fils de ta sœur. Voici le fils de ta sœur. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que toi tu fais depuis que tu marches avec Jésus? Depuis que tu marches avec Jésus, tu es plus en relation avec ta famille qu'avec les gens de l'église. Tu es plus en relation avec tes frères biologiques qu'avec quelqu'un de l'église. C'est pour ça que Josué dit, vous ne pouvez pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas. Ce que nous devons comprendre, c'est que
Lorsqu'on fait une offre d'emploi, on te parle de Jésus. On te dit, oh, Jésus sauve et guérit. Tu es malade, on te dit, oh, Jésus peut te guérir. Tu as peut-être les problèmes, on te dit, viens à Jésus, tes problèmes seront résolus. Mais ça, tu viens à Jésus parce que tu as les problèmes. Tu viens à Jésus parce que peut-être que tu veux quelque chose. Et c'est ce que tout ce monde-là avait fait quand ils avaient suivi Moïse. Parce qu'ils souffraient. Parce qu'ils étaient dominés par les Égyptiens. Parce qu'ils n'étaient pas heureux. Et ils ont suivi Moïse. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à regretter. Parce qu'à un moment donné, le mariage ne marchait plus. Et on a préféré sacrifier l'église pour sauver le mariage. À un moment donné, les choses n'allaient plus. Le mari se plaignait, la femme se plaignait. Que non, tu pries trop. Que non, toi avec ton pasteur, là, toi avec machin truc. Et on était obligé d'abandonner. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Comme ça que José dit que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais est-ce que toi, tu veux servir l'Éternel? Parce que si tu veux servir Jésus, Josué dit que tu dois ôter les dieux que ton père a servi. Tu dois oublier tout ce que tu as appris dans ta famille jusqu'à maintenant. Tu dois oublier tout ça. Et tu dois être renouvelé. Sinon, tu ne peux pas. C'est pour cela que Josué insiste. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi Josué insiste. Il insiste pendant longtemps qu'ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Mais si tu veux servir l'Éternel aujourd'hui, c'est à toi de prendre cette résolution. Si tu veux servir l'Éternel, même au moment où nous sommes en train de terminer avec cette semaine de jeûne, parce que c'est toi-même qui as décidé de jeûner, c'est toi-même qui as vu le thème du jeûne, que Éternel, ôte de moi les dieux étrangers. Tu vas donc prendre ce point de prière et tu vas dire, Saint-Esprit, comme les enfants d'Israël dans le désert, comme pendant la congrégation, pendant l'assemblée à Sichem, je m'engage aujourd'hui à servir l'Éternel. Peut-être je ne comprenais pas avant les implications. Je ne comprenais pas le sacrifice avant. Je ne comprenais pas ce que cela implique avant. Mais je m'engage ce jour, je m'engage en ce jour de servir l'Éternel avec fidélité et intégrité de cœur. Avec fidélité et intégrité. Tu vas donc ouvrir ta bouche et tu vas 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 dire, Père éternel, je m'engage aujourd'hui à te servir. Je m'engage aujourd'hui à te servir. Éternel, ôte de moi les dieux de mon Père. Ôte de moi les dieux de ma mère. Tu vas prendre cet engagement ce matin. Tu vas prendre cet engagement. Tu vas t'engager aujourd'hui devant les hôtes du ciel. Parce que Josué a dit au peuple que vous êtes témoins contre vous-même. Que vous avez choisi vous-même de servir l'Éternel. Que vous avez choisi vous-même de servir l'Éternel. Tu vas donc ouvrir ta bouche ce matin et tu vas prendre cet engagement. Tu vas dire que Saint-Esprit, je veux servir l'Éternel. Je m'engage aujourd'hui à servir l'Éternel. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas ouvrir ta bouche pour t'engager à servir l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Je dis que maintenant donc, servez l'Éternel avec fidélité et intégrité. Vous ne pouvez vous blaguer. Avec votre maman, quelques jours avant le jeûne, je pense que c'était la veille, ma famille biologique,
Mon ami d'enfance m'a envoyé un message. Le programme des obsèques du mari de ma petite sœur. Et parce que je vous ai dit, je ne suis pas en contact. Parce que je dois m'occuper de vous. Et j'ai tout abandonné, j'ai tout quitté. Pas la chanson que tu... Oh, j'ai tout laissé pour te servir, Saint-Esprit, viens. J'ai tout laissé. Tu as tout laissé où? Tu sais ce que ça veut dire que laisser? Je vais te dire ce que veut dire que laisser. Et j'ai montré le message, j'ai fait la capture d'écran de mon messenger avec le maman qui s'est dit que regarde, comme le mari de ma petite sœur, bon, tout le monde, mes soeurs, je vous ai dit que tous les hommes sont à mort, je suis le seul garçon survivant, en dehors des neveux, des cousins et tout là, mais je suis le seul garçon. Tout le monde a commencé à m'écrire, mon ami d'enfant m'a écrit, oh, j'ai reçu ce soir, m'a appelé, que le mari de ta sœur. Et nous sommes en train d'entrer dans le jeûne. Et le programme des obsèques était déjà sorti. Et on dit non, le levée de corps c'était hier. C'est là je regardais le programme des obsèques. Et elle dit, oh, elle veut que de ta sœur. Bon. Je peux vous dire que j'ai voulu. Le Seigneur m'a dit, hé, tu es en jeûne, hein, et je veux que tu t'occupes de mon peuple. Je veux que tu t'occupes de mon peuple. Et tu es en jeûne. Je veux que tu restes sous ma direction. Je veux que tu t'assures que tu m'écoutes pour partager ce que je te donne avec tes frères et sœurs. Moi, ma petite sœur, son mari, je ne l'ai pas appelé. Même pas un seul message. Mais parfois, je suis que certains parmi vous là, si ça arrive, vous n'allez même pas jeûner. Il y a les gens qui n'ont pas jeûné parce qu'il y a la Coupe du Monde. Il y a les gens parfois qui ne se connectent pas sur la ligne de prière parce que le mari a dit que ne te connecte pas. Tu te connectes, le mariage est fini et on ne se connecte pas. Et on revient quand le mari s'est calmé. Il y a les gens qui ne se connectent pas parce que le père a dit que si tu te connectes, je te réunis comme ma fille. Josué dit aux enfants d'Israël que vous ne pouvez pas. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ce que la chanson dit, vous chantez, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Josué a dit que vous devez choisir aujourd'hui qui est-ce que vous voulez servir. Soit les dieux qu'ont servi vos pères en Égypte et au-delà du Jourdain. Toi alors, si tu veux marcher avec Jésus, hein, tu dois faire un choix. On se comprend. On ne marche pas avec Jésus avec un pied dans l'église et un pied dans sa famille. Toi, tu marches avec Jésus. Toi, tu ne marches pas avec Jésus. Il n'y a pas de milieu. C'est pour cela que vous voyez que dans l'église, il y a trop de problèmes de nos jours. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas l'église à cœur. Ils sont dans l'église pour leurs problèmes. Mais toi, qui es jeune, tu ne veux pas être comme ça. Toi qui es jeune, tu ne voudrais pas être comme ça. C'est pour ça que Josué l'a dit, que vous êtes témoin contre vous-même, que vous avez choisi vous-même de servir l'Éternel. Je ne sais pas si c'est le même engagement que tu veux prendre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le même engagement. Mais si tu veux t'engager à servir l'Éternel, tu dois donc à partir d'aujourd'hui arrêter de te plaindre que tu n'as pas d'enfant. Tu dois donc arrêter aujourd'hui de te plaindre que tu n'es pas marié. Tu dois maintenant arrêter de te plaindre parce que Jésus peut t'utiliser dans ton état, parce qu'il peut t'utiliser dans tout ce que tu as. C'est donc pour cela que tu veux t'engager ou alors tu ne t'engages pas. Tu vas prendre ce point de prière et le dernier et tu vas t'engager que tu veux servir l'Éternel. Tu vas dire, Saint-Esprit, je m'engage comme pendant l'assemblée de Sichem de servir l'Éternel. Je m'engage aujourd'hui à servir l'Éternel avec intégrité et fidélité du cœur. Avec intégrité et fidélité du cœur. Je m'engage à servir l'Éternel. Je m'engage à servir l'Éternel. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus
nous avons pris, regardons Josué chapitre 24, retournons là-bas. Josué chapitre 24. Josué dit au peuple, verset 19, vous ne pouvez servir l'Éternel, tu ne peux pas. Laisse-moi te dire, c'est vrai, tu es en train de t'engager comme à l'assemblée de Sichem. Et vous voyez que Sichem se trouve entre les deux montagnes, hein, le mont Ebal et le mont Garizim. Vous savez que la malédiction avait été prononcée sur un et la bénédiction sur l'autre. Et c'est là-bas, c'est juste au milieu, c'est entre les deux montagnes. Ok? Et Josué a dit ce jour-là pendant l'assemblée que vous ne pouvez pas. C'était parmi vous, vous ne pouvez pas seulement. C'était parmi vous, même quand je parle avec vous. J'espère seulement, parce que je dis que j'espère qu'un jour cette personne va donner sa vie à Jésus. Parce que je comprends, parfois en parlant, je comprends que beaucoup, vous êtes seulement dans l'église pour être. Et qu'on vous tolère, puisque vous êtes des enfants. Mais quand on parle de service, je vous parle, moi, votre pasteur, aucun membre de ma famille n'a mon numéro de téléphone. Pour qu'il communique avec moi, il passe à mon ami d'enfance. Et j'avais dit à mon ami d'enfance, tu ne donnes mon numéro à personne. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je ne suis en contact avec aucun membre de ma famille biologique. Pourquoi? Parce que je dois vous aider, parce que je vous sers. Parce que mon cœur doit être sur vous. Et c'est impossible d'aimer deux familles. Ce n'est pas possible. Soit je vous aime, vous qui avez accepté Jésus, l'Église, soit j'aime ma famille. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est pour ça que Josué dit ici, là. Vous avez entendu, on dit Josué, fils de Nun, n'est-ce pas? Son père était un serviteur. Son père, il était un serviteur, ok? Donc, vous devez comprendre, il faut prendre la parole de Dieu à la légère. Hein? Parce que parfois, nous prenons les choses à la légère. Et c'est ça qui crée les conflits dans l'église. Parce que beaucoup de personnes sont dans l'église avec deux intérêts. Je suis ma famille ou je suis l'église. Je suis ma famille. Maintenant, si je suis l'église, et si j'ai des problèmes demain, qui va s'occuper de moi? Si j'ai des problèmes demain, qui va s'occuper de moi? Et si ce n'est pas ma famille qui va s'occuper de moi si j'ai des problèmes demain? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de marcher avec Jésus en donnant rendez-vous au problème. Ça veut dire que tu es dans l'église. Mais tu es en train de dire que, si j'ai des problèmes demain, c'est ma famille qui va venir. Et si j'ai des problèmes demain, c'est ma famille qui va venir. Si j'ai des problèmes demain, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes marchent. Vous savez, vous voyez que parfois le pasteur est obligé de faire le travail seul. Vous savez, vous voyez que certains parmi vous travaillez, mais vous n'apportez aucune aide à l'église. Pourquoi? Parce que vous devez résoudre les problèmes de vos familles. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que tu es un chrétien et tu ne soutiens pas l'église. Tu ne mets pas l'intérêt de l'église devant. Tu ne payes même pas la dîme, rien. N'est-ce pas? C'est parce que tu es en train de résoudre d'autres problèmes et que l'église n'est pas ta priorité. C'est pour ça que Josué dit que les dieux de nos pères, les dieux qui t'ont dit qu'il faut que tu te construises une maison, les dieux qui t'ont dit qu'il faut que tu achètes un terrain, ces dieux qui t'ont dit qu'il te faut avoir de l'argent. Vous savez, il y a des gens parfois, même quand je travaille, ils me demandent souvent que, mais est-ce que tu ne peux pas créer ta propre société? Je dis que non, je ne fais pas ça. Parce que je veux avoir assez de temps pour m'occuper de l'église. Parce que si je crée une société, la société va prendre tout mon temps. Parce qu'il va falloir que je cherche à gagner les marchés. Parce qu'il va falloir que je recrute les gens pour travailler pour moi. Parce que alors que je sors le matin, je travaille pour quelqu'un pendant 8 heures de temps, c'est terminé. Et j'ai le reste de mon temps pour m'occuper de l'église. Je travaille de lundi à vendredi et c'est tout. Et le reste, je peux lire ma Bible, je peux prier pour vous et tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne regarde pas. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais quand tu vas vieillir, est-ce que tu as construit? Qui t'a dit que tu vas vieillir? La question que je te pose, qui t'a dit que tu vas vieillir? Qui t'a dit que tu ne vas pas mourir à l'âge de 50 ans? Et pourquoi quand tu marches avec Jésus, tu penses à la mort? Verset 19, Josué chapitre 24. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel. C'est ce que Josué leur disait. Maintenant, tu as lu ce passage plusieurs fois et tu ne comprenais pas pourquoi Josué disait cela.
Parce que c'est ça que je suis en train de te dire maintenant. Si tu veux servir l'Éternel, hein, tu dois ôter ces dieux-là de ton cœur. Les dieux qui t'ont enseigné qu'il te faut forcément avoir une maison. Les dieux qui t'ont dit qu'il te faut forcément te marier. Les dieux qui t'ont dit qu'il te faut forcément avoir les enfants. Alors que Jésus, lui, n'avait pas d'enfants, il n'était pas marié. Alors que Jésus n'avait construit aucune maison. Alors que Jean-Baptiste était dans le désert. Alors que Élie, le prophète, n'avait pas de femme, pas d'enfant, pas de maison. La Bible dit que lui, il a été emporté par les chars de Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est le Dieu. Parce que c'est pour ça que Jésus dit, vous ne pouvez pas. Attends, tu vas servir Jésus comment quand tout ton cœur c'est dans ton mariage? Tu vas servir Jésus comment? Tu vas servir Jésus comment quand si quelqu'un parle à ta femme, tu deviens ennemi de la personne? Tu vas servir l'Éternel comment? Mais ça dépend de toi si tu veux servir l'Éternel, tu dois t'engager. C'est pour ça que Josué les avait dit. Et regardez que la Bible dit que tout le temps de Josué et tout le temps de ceux qui étaient avec Josué, les enfants d'Israël, avaient fait la volonté de Dieu. Mais après la mort de cette génération, ils n'ont même plus observé le sabbat de la terre. Ils n'ont même plus observé cela. Pendant plus de 490 ans. Parce qu'ils n'étaient même pas présents le jour de l'assemblée. Ils avaient commencé à servir l'argent. Ils avaient commencé à servir leur carrière. Ils avaient commencé à servir leurs enfants. Ils avaient commencé à servir leur travail. Maintenant donc, servez l'Éternel avec fidélité et intégrité. Tu vas prendre ce dernier point de prière et tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'intégrité et la fidélité du cœur de servir l'Éternel. Je sais que tu ne comprenais pas avant. Je sais qu'avant, tu ne comprenais pas. Mais tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi la fidélité et l'intégrité du cœur de servir l'Éternel. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prendre ce point de prière. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi l'intégrité et la fidélité du cœur de servir l'Éternel. Parce que tu as besoin de cette fidélité et de cette intégrité. Tu vas donc ouvrir ta bouche ce matin et tu vas supplier le Saint-Esprit de te donner cette fidélité et de déposer cette intégrité de cœur en toi. Tu vas donc ouvrir ta bouche ce matin. Ouvre seulement ta bouche et dis, Saint-Esprit, dépose en moi la fidélité et l'intégrité du cœur, la fidélité et l'intégrité du cœur, de servir l'Éternel, de servir l'Éternel. Tu vas donc ouvrir ta bouche et tu vas prier pour la fidélité, tu vas aussi prier pour l'intégrité du cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant donc, servez l'Éternel avec fidélité et intégrité du cœur. Si tu as compris, il ne faut plus que tes cris et tes pleurs envers le pasteur soient que tu n'es pas marié. Ça ne doit plus être ça. Parce que tu n'as pas décidé de marcher avec Jésus pour avoir un mari ou une femme. Tu n'as pas décidé de marcher avec Jésus pour avoir un enfant. Ces choses doivent devenir secondaires dans ta vie. Tu ne dois même pas penser à ça. Tu dois seulement penser au service. Qu'est-ce que je peux faire pour le royaume? C'est tout ce qui doit t'intéresser. C'est tout. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner les âmes? Qu'est-ce que je dois faire pour soutenir l'Église? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'Église ne manque de rien? L'Église et l'Église seule doit être ta priorité. Pas l'Église. C'est ça quand on dit servir avec fidélité et intégrité. Et ôter et mettre de côté les dieux de tes pères. Ce que tu as connu quand tu étais en Égypte. Ça veut dire quand tu ne connaissais pas encore Jésus. C'est ce que ça veut dire quand tu étais en Égypte. On ne doit plus entendre ta totale. Oh, dans notre famille, c'est comme ça qu'on fait. Attends, qui t'a dit que l'église, c'est ta famille?
L'église n'est pas là pour dire ce qui te plaît dans tes oreilles. L'église est là pour te dire ce que tu ne connais pas. Il ne faut donc pas que si tu pries avec ta mère qui ne comprend rien, ou avec ton père qui ne comprend rien, dis que mais comment votre pasteur peut dire les choses comme ça? Est-ce que le pasteur est là pour servir le Dieu de ton père? Est-ce que le pasteur est là pour servir le Dieu de ta mère? Le pasteur est là pour te dire ce qu'il faut faire. Et c'est ça que Josué amenait les enfants d'Israël à comprendre le jour de l'assemblée à Sichem. Je sais que tu vas continuer à méditer sur ce passage et je prie que le Saint-Esprit, avec ce que tu as appris, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre davantage. Amen. Parce que nous restons là, nous restons dans Josué chapitre 24, des versets 14 à 29, dans cette tranche-là. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour tous les points de prière de ce matin. Ouvre la bouche et remercie le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis Saint-Esprit, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, Papa, de ce que tu as mis la cerise sur le gâteau, de ce que tu m'as permis aujourd'hui de comprendre ce que c'est que ôter les dieux étrangers de mon cœur, de ce que tu m'as permis de comprendre, ce que c'est que te servir, de ce que tu m'as permis de comprendre. Papa, je ne comprenais pas avant, mais aujourd'hui j'ai compris, mais je n'ai pas encore la force, je n'ai pas encore le courage. Donne-moi cette force, donne-moi ce courage, donne-moi cette force et donne-moi ce courage. Papa, je te supplie, Saint-Esprit, je te supplie de me donner ce courage, je te supplie de me donner cette intégrité de cœur, je te supplie d'opposer en moi cette fidélité, parce que je veux te servir, parce que je veux vivre pour Jésus, parce que je veux vivre pour toi seul, parce que je veux vivre pour l'Église, parce que je veux marcher avec Jésus. Saint-Esprit, je te supplie de me donner cette intégrité de cœur, d'opposer en moi cette fidélité envers l'Église et de me séparer de tout ce qui peut m'empêcher de servir l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. On dit qu'une fois n'est jamais coutume. Il y a des moments où c'est très important et nous arrêtons de regarder l'heure. Amen. Nous regardons l'heure dans ce ministère 99,99 fois, mais il y a des moments où ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous amener à comprendre. Amen. Nous allons nous retrouver dans 4 heures de temps pour notre deuxième séance de prière de ce 6e jour de jeûne. Et je rappelle qu'il nous reste encore une seule séance de prière de cette heure-ci. Donc, la prochaine séance de prière, ça sera à la même heure, n'est-ce pas, demain. Bon, disons aujourd'hui, ok. Et ça sera la dernière séance de prière de minuit. Donc, il nous reste 3 séances de prière en français et 2 séances de prière en anglais. Donc, voilà, bon, il nous reste 4 séances de prière en français. Donc, 3 séances en journée et la première séance de prière du dernier jour, du 7e jour. Ok, il faut noter cela, il reste 4 séances encore. Donc, il faut tenir le coup, tu vas y arriver. Amen. Père éternel, je te dis merci pour ce que tu fais pour nous. Papa, merci parce qu'aujourd'hui, tout ça a permis de comprendre ce que c'est que te servir. Papa, merci de continuer à encourager mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons donc chanter la grâce et nous allons nous écouter. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, nous reviendrons. Bye bye, bien éternel. Bye bye.